Bonsoir à tous pour une nouvelle vidéo de match commenté. On prend toujours la même chaîne, parce que c'est une chaîne qui est plutôt bonne. Bah ouais, les features de match sont bien montées quoi. C'est des matchs de tournoi donc ça peut être intéressant. Surtout Ouais. quand c'est des finales, normalement c'est des joueurs qui ne misplaient pas. Normalement. Ah non mais on peut tous misplay, on va pas dire le contraire, mais là Non, du c'est coup sûr, oublier c'est normal. son break ride. C'est pas normal mais ça arrive quoi. Mais bon, c'est embêtant quand ça coûte la partie comme ça. Enfin bon. Ouais, enfin bon voilà. Passons sur un autre match. Donc ça sera un des decks les plus salopards du moment. avec, Je l'adore, c'est mon préféré, c'est Duo. avec le fameux combo Great Nightmare, ouais. Et contre Blow, donc on va voir. Bon, les deux sont quand même assez violents du coup. Quand même. Donc match de finale. Donc. J'ai l'impression. Ouais. C'est peut-être ça. Ouais. Ah, ouais. C'est bien. Mais là, en full screen. Donc magnifique tapis SAO, plastifié. T'aimes bien moi. Ah, j'adore. Ah, magnifique tapis Vénus Lucas aussi. Ok, donc on voit déjà le Morgenrot. En même temps, c'est à peu près le. En même temps, en Blow, je veux dire, plus personne ne joue la chaîne de Ride. Morgenrot est tellement puissant dans le sens où il peut faire du CB1+1. Avec juste l'attaque de. Il faut que l'attaque d'un Blow Vanguard. D'un Blow Vanguard. Vérifie quand même. Faut pas qu'on raconte de conneries. Enfin, Morgenrot permet un early, permet de faire du CA dans Nova Grappler, ce qui est vraiment pas dégueu. Non, pas Morgan. T'es censé combler pas ça pendant ce temps-là. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Ils sont en train de piocher. C'est dire qu'il fait le bien. Ah bravo, c'est la fille du feu. La fille du feu des dieux. Alors. Ah, c'est parce que je sais pas écrire. Avant que vous regardez cette vidéo, vous devez vous faire chier, parce qu'on est tous les deux en train de vérifier l'effet de Morgenrot. Vas-y, fais-le. Morgenrot. C'est juste là. Café Morgenrot. Alors, Morgenrot. Je suis sûr que c'est ça en plus aussi. Ouais. Devant Vanguard avec Blow, en effet. Donc la partie va commencer, donc il ride Clédol mécanique. Et là, comme on voit le traditionnel, beaucoup de duos jouent chercheur G3, mais c'est vrai que ce starter là est pas fait pour duo, mais extrêmement puissant. Donc c'est celui qui. Il y a un coup d'envers ou pas? Non, tu le mets en dessous, tu renvoies toutes les. Tu écartes, tu Déjà le premier crit qui tombe et le double crit. Oh putain, triple 3 crits stackés qui viennent dans la main du joueur bleu. Donc en fait, tu remets Ouais, toutes les cartes du même nom qu'une carte sur le terrain dans ta main. En gros, vous comprenez, combo avec Peace, tu pioches plus 3 gratos. Si le combo est bien placé, c'est du plus 3 gratos. Plus 2. Tu perds ton. Oui, plus 2, mais après, je veux dire, après tu refais le combo avec mer. Donc là, le mec lui met un pass. Et là, il y a un truc qu'on voit pas tous les jours, puisqu'il joue un Daredevil Samurai dans le deck. Ouais. Qui nécessite un Vanguard Assura Kaiser. Donc est-ce que c'est un deck qui utilise l'early de Blow pour Assura Kaiser? Est-ce qu'on nous aurait menti, Axel? Je ne sais pas, Alors là, Rhône. Ah, Rhône et Loulou. Ah, Ron, mais. Loulou sans qui est counter juste une C. Hein? Ron, mais sans counterblast. Ah, c'est pas possible. Il a bloqué avant, peut-être un peu. Non, parce que là, le combo qu'il voulait bloquer, c'est skill de Morgenrot, CB1, je mets les 3 premières cartes du dessus de mon deck, je prends un blow, je joue à ma main. Et skill du blow qui fait qu'il peut déflipper une carte. C'est ça, donc en gros, c'est du plus 1 gratos. Mais d'un autre côté, il se prive aussi d'un avantage. C'est ça. Donc là, en fait, Rhône qui permet que lorsque l'attaque touche CB1, je reprends un duo en main et je cherche la même copie au deck. Ouais. Et Loulou qui dit que quand elle école son terrain, plus 2000 à elle et à toutes les autres Loulou. Comprenez que si vous avez 2 Loulou, que vous collez 2 Loulou le même tour, ça fait une colonne à 21, ce qui est totalement surcraqué. Donc là, il y a un draw qui tombe, ce qui est vraiment pas mal. Ouais, c'est qu'il y a beaucoup de triggers qui tombent pour le blow là sur l'early. C'est ça. Donc, là, il se prend un rush assez violent. Est-ce qu'il arrivera à il y a 3-0 là. Ouais, c'est ça. Mais du coup, l'avantage c'est que si l'adversaire perd trop sa main sur le début. Ah, regarde, il a que 2 en main aussi. Il a que 2 en main, sachant qu'il en a une pour rider. Normalement, le counter rush devrait être facile. En même temps, il a une front 3, il a une front 3, enfin une colonne à 10 avec le déflipper G1. Le mec protège. Là, c'était pas vraiment pertinent d'attaquer le Vanguard. Si Bio a pas trop de cartes en main, il pourra peut-être plus facilement placer les skills lors du break ride. Oh, Droid. Beaucoup de triggers du côté du blow. Qui passe pas forcément comme il faut tous, mais qui fait que plus tard il pourrait être un peu dans la. Ouais, c'est ça. Mais d'un côté, là, il remonte un peu
Bah, le heal lui a quand même permis. Donc là, il ride mer. Mais au final, il peut pas faire de colonne, quoi. Donc il va jouer sur 2 colonnes. Il y a une qui est pas du tout optique parce que 10. C'est ça, ouais. Bah, il pourra toujours taper un des réseaux Ouais, de il peut regarde, taper quoi. Mais bon, ça fait pas trop peur. Quoi. Donc là, en plus, il a placé ses copies de loulou sur le terrain. Donc là, check rien, check une autre loulou. Donc le starter va potentiellement être violent plus tard dans la partie, quoi. Ce qui va permettre de reprendre les loulous en main en call 3, ce qui fait que une va prendre plus 6, l'autre plus 4, l'autre plus 2. Donc elle a combien de base loulou? 7. Ok, donc ça fait. Un boost à 9 gratos, tapeur à 12. 9, 11 et 13, donc ça va, c'est pas mal. Ça va complètement, tu sais. T'en call 2, colonne à 21. Aberrant. Sans coup, hein. Sans coup 0. On dirait que t'es en train de vendre un truc là. C'est gratuit. C'est totalement gratuit. Donc là, il colle un heal. C'était pas plus pertinent de call le draw. Attaque avec le Vanguard. Bah oui, non, il va brûler 4 Butler. Il joue 4 Butler dans ce deck. Alors, le seul truc que je peux voir, c'est qu'il veut le faire en early avec son ride blow. C'est ça, ouais, blow Blow en droite. plus en droite pour pouvoir faire du plus supplémentaire. C'est ça. Je vois pas d'autre explication. Ça peut être pertinent sans être. Le problème, c'est qu'il faut l'avoir en early 4 Butler. Là, son 4 Butler, il est totalement vanillé, hein, complètement. Bon, Parce qu'on rappelle que 4 Butler, il permet de stand le Vanguard quand l'attaque n'a pas hit pour un grade 2. Pour un grade 2. Ou moins. Donc là, ça veut dire que dans le deck, je dirais que c'est pas déconnant, mais bon. est vraiment utile avec la Légion. C'est ça, ouais. On a un grade 2. Le truc, c'est qu'il peut se faire troll complètement parce qu'il y a une condition de non-hit, tu vois. Ouais, donc si le mec le laisse hit, il fait vas-y, je te laisse faire ton plus 1 gratos. C'est juste un boost à 5. Et après, t'as call un shield à 10 sur le terrain, tu vois. C'est pas non plus transcendant. Donc là, le mec, le joueur Bermuda va essayer de faire le plus d'attaques possible, on dirait. Il a repris ses loulous en main. Donc c'est le starter, c'est ça? Ouais. Et donc là, soit il va envoyer la sauce, soit il va les garder en main. Sachant qu'il pourrait les reprendre avec le break ride, non? Il pourrait les reprendre avec le break ride. Mais... Donc c'est pas impossible qu'il envoie la sauce maintenant. Ouais, mais s'il les envoie pendant. Enfin, s'il les reprend avec le break ride, il pourra pas envoyer la sauce le tour du break ride sur la première attaque, tu vois. Mais bon, la logique voudrait qu'il en colle au moins une pour faire une colonne avec sa G1 à 7. Ça, c'est une G1 à 7. Okay. Qui, quand tu la reprends en main, CB1 plus 4000. Et pareil que Pi, si t'en as 3 dans la main, tu le réveilles, tu as une flip. Donc en gros, tu peux faire du plus 12000 gratos si t'en as 3. Ce deck est totalement gratuit, c'est totalement immonde. Donc là, il décide de faire une conne à 21. Donc il colle une deuxième, donc là, c'est faire une conne à 16 et là, c'est faire une conne à 24. Ok, il colle le troisième, il envoie la sauce, quoi. Ouais, il envoie la sauce. Bah, c'est pas entièrement déconnant, je crois. Donc là à gauche c'est une colonne à 26, enfin à droite c'est une colonne à 26, celle du milieu est une colonne à plus de 20 et la dernière est une colonne à 19 il me semble. Déjà lui il fait chier parce qu'il a cliqué pas correctement ses cartes. Il joue sur un tapis plastifié, donc si je le crois je le tue. Ouais, donc il envoie la sauce. Hein? Il a juste intercept, ok. Il a juste intercept, non, là il vient de comprendre son erreur. Il vient de comprendre son erreur. Voilà, donc il garde intercept. Okay. Il va no garde le Vanguard, je suppose. Ouais, et là s'il y a un crit qui tombe, ça peut potentiellement être très problématique. Parce que ça fera du 5 à 2. Après, je sais pas si le joueur du haut a beaucoup de cartes en main. Il en a aucune. Aucune. C'est assez. Donc là, quand même de faire ça. Il a pas rate. Quand on sait que l'adversaire joue le deck blow qui fait qu'il y a une condition de unit sur le Vanguard, c'est risqué de jouer 100 cartes en main quand même. Là au prochain tour, s'il y a Galaxy, faites du slip. C'est ça. Vas-y, prends le dommage. Il prend le dommage et c'est un break ride. Alors là, qu'est-ce qui va être break ride? Est-ce qu'il a 3 break ride? Non. Peut-être qu'il ne veut pas break ride. Ou peut-être qu'il va attendre que l'adversaire ait plus de dommages, c'est possible aussi. Donc là il colle son 4 Butler. J'en ai pas un chez la display, tu veux me dire? Ouais, mais le problème c'est que sa colonne n'est pas optimisée. Ouais, mais il peut toujours taper le rire, tu vois. Bah, est-ce qu'il avait pas? Ouais, je pense qu'il avait rien d'autre dans sa main parce que. N'importe quel GR. Bon, après, le truc, c'est qu'avec. Ah là, du coup, il joue bien. Il attaque avec son truc, l'intercept, comme ça, il pourra restand Mars. Avec le Vanguard, il pourra le restand avec un CB1 et gagner 5000. Et il pourra même faire Morgenrod s'il veut. Non, il va pas faire Morgenrod parce que le break ride de Nova nécessitait un Counter Blast, Galaxy 2, donc il faut au moins qu'il ait 4 Counter Blast s'il veut faire un. Potentiel combo 8 attaques. Ouais. Mais s'il veut se limiter à faire 5 attaques, il peut faire. Écoute, duo en fait plein. Ça dépend de ce qu'il a en fait. Je pense que s'il a pas de quoi break ride, c'est peut-être sympa de faire Morgenrod pour essayer d'aller chercher de quoi. Ah, tout dépend voilà, du trigger défensif.
Ah, du coup, il décide de faire Mars. Ce qui est pas vraiment pertinent aussi. Parce que. Il va. Ouais, Tout dépend s'il il va taper a. le rire parce qu'il veut pas taper le Ouais. Vanguard. et Tout, après, tout il va dépend de taper, s'il a. Il tape à 19 là. Ouais. Tout dépend de si tu vois s'il a le. Et après le truc c'est que c'est à jouer comme ça. Si l'adversaire a rate, ça peut devenir compliqué, tu vois, à 5 dommages. Ça voire intenable. Quoique. Ouais, il a plus qu'une carte en main de toute façon. Parce que les copies sont là, il suffit de les prendre avec mer en main. Et ça change. C'est juste un break ride pour les avoir. Ça. Excusez-moi. Là c'est vraiment potentiellement un jeu très très risqué quand même. Le mec il en a rien à foutre, moi j'ai pas envie de mon limit break copain, moi j'en fous. C'est quand même compliqué pour le joueur du haut parce que même s'il a moins de dommages, il a 2 cartes en main et pas de vrai attaquant. Il peut pas mettre ses loulous en attaque puisqu'elles n'ont aucun power up et que s'il se les fait péter, c'est fin de duplicate attaque quoi. Ok, il a Colmer. Il y a Colmer, il attaque avec le Vanguard. Perfect, qui va checker juste avant. Et il défausse, j'ai un G2. Je sais pas c'était quoi, mais juste un G2. Ok, il a rate et. La rate. C'est quoi le deuxième? Il tapera 12. Ouais. Donc là, il va falloir que le mec envoie la sauce quoi. Parce Alors, que il prochain sait tour, que le joueur du haut ne défend pas avec grand chose. c'est ça. Donc si la galaxie a break ride, ça peut être intéressant. Enfin, c'est même très intéressant. Oh, il a top deck. Ça c'est du skill. Totalement. Et il a 4 counter blast, donc là c'est la fête. Bon. Bon. Seul point négatif, c'est que ses clones sont pas optimisés. Ouais, même pas du tout. Donc là déjà il va taper sur Il le va rire. taper le rire parce que dès qu'une attaque low du Vanguard hit, l'effet de galaxie doit s'activer. Donc il a son attaque avec le Vanguard maintenant. Il va faire un Il fait des CB1 break pour ride, stand. il va stand. Donc il tape à 26 le Vanguard. Qui est pas cross ride. 26. Donc lui il nous garde parce que de toute façon il a 2 cartes en main je crois. 2 cartes en main dont une rate. Et un shield à 5. Donc, même si le joueur low n'est pas opti, ça peut faire mal. Tout dépend. Par si contre la- là c'est tout va jouer sur le trigger défensif. C'est ça. Aucun trigger du côté de low. Et... Aucun trigger du D'accord. côté. Ok, donc il peut restand, counter blast 2, discard 2. Et il va pouvoir enchaîner ensuite ses autres attaques de rearguard, donc à 15 000 et 14 000 respectivement. Donc je suppose qu'avec à vouloir jouer 4 Butler, il a sacrifié ses boosts. Ça va être la fin de la partie, je pense, de toute façon, puisqu'il va devoir enchaîner encore. Ouais, il pourra pas défendre. Ouais, il pourra Il pas peut les défendre celle-là, mais pas celle d'après. Donc à part s'il a un heal au 6ème. Comme la vidéo où vous voyez le timer, on peut sans suspense affirmer que le joueur du haut a perdu. Donc là, dernière attaque. Counter blast 1, restand. Au cas où. Bah au cas où il a. Enfin, D'un côté, s'il a un heal trigger défensif et que lui il check rien, bah ça sert à rien. c'est ça. Moi je l'aurais pas fait, mais c'est perso. Peut-être garder counter blast pour Mars qui passerait à 19 et qui pourrait taper, malgré un heal trigger défensif. C'est ça, ouais. Mais il passerait à 19 mars? Bah il en a 5000 et il a le boost à 5. Donc ça ferait qu'il serait. Ouais, mais le boost à 5 il serait incliné, tu vois. Puisque c'est que Mars qui Ah a oui, donc c'est vrai. il serait Non, ça à regarde, 14. ouais, non, ça va filer. Mais peut-être du coup pour. Du coup la partie c'est terminé. Mais moi j'aurais peut-être fait un petit coup de Morgenrod, tu vois. Pour aller chercher un truc à bouffer avec le perfect. La défense. Pour essayer de survivre le tour d'après, vu que comme il avait pas beaucoup de mains et qu'il avait juste sa rate, Ouais. il devait garder 2 copies en main pour défausser. Mm. Au final, il aurait juste eu les attaques du Vanguard à gérer quoi. Voilà, donc ce qui a pêché pour le duo, c'est peut-être la témérité. Ouais, je sais pas, il était trop téméraire au début, je trouve. C'est ça. Il a gaspillé trop vite sa main. Après, je me souviens plus, est-ce qu'il y avait pas un risque de misride, tu vois? C'est pour ça qu'il a rushé, je crois pas. Hein. Bah, il me semble pas. Non, il a voulu trop puncher. Il a juste voulu. Ouais, Après, je il sais a pas juste s'il joue piste pour assurer son CA, ce qui fait que. On l'a pas vu. On l'a pas vu. Donc après. On l'a pas vu. Donc voilà, donc ce qui fait qu'il a pas eu de CA derrière. Bon, il y a eu l'avantage de Belo qui. Il a trigué. le tour de la counter rush, il a pu avoir le draw plus heal, qui lui a assuré de la défense et qui l'a remis un peu plus dans la course. Sinon, il y avait 0-3 au début. Donc. Au final, ce qu'on avait peur pour le joueur Blo, c'est que dans le endgame, il n'y ait pas assez de triggers pour conclure. Ah, mais il n'en avait pas besoin. Ouais, c'est ça en fait. Il en a pas eu, mais il en a pas eu besoin parce qu'il y a eu le combo break ride du mid break et l'adversaire qui avait plus de main pour pouvoir gérer. C'est ça, ouais.
Voilà, donc je pense qu'on peut arrêter de Même, vidéo. ouais, même si on n'a pas vu à quoi il servait le Daredevil Samurai dans le deck. Est-ce qu'il joue un On l'a pas vu Assure? tout court. Ouais, est-ce On qu'il a joue, juste ouais. checké, Ah, mais est-ce qu'il joue un Assure On a pas en vu deck, d'Assure, tu vois? Le deck build est quand même assez bizarre. Hein. Vraiment bizarre. Moi, je sais Donc voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce genre de commentaires vous a plu. On en fera comme on a déjà dit sur nos propres vidéos parce que voilà, on critique les autres, pourquoi pas nous critiquer nous-mêmes, ça semble logique. J'ai pas besoin de la critique, enfin c'est pas de la critique. Oui, c'est plus de l'analyse. C'est de l'analyse et puis de la réflexion, si on peut dire. Ouais, c'est ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve sur la chaîne pour d'autres vidéos. A plus, bonne soirée. À la prochaine.